On a le droit de se poser cette question. C'est quoi le rôle de Marc Brice au Cameroun? Est-il arrivé au Cameroun uniquement pour entraîner ou pour être sélectionné des Lions indomptables? Parce qu'il est sélectionné entraîneur. Est-il arrivé au Cameroun pour d'autres buts? Et c'est quoi ce but-là? Est-ce que jusqu'à présent, il a pu atteindre ses objectifs? Je pense honnêtement, les amis, je peux me tromper. Et je dis encore que si je me trompe, c'est de bonne foi. Je n'aime pas me tromper de mauvaise foi. Parce que c'est tromper de mauvaise foi, ça veut dire quoi? On est en train de dire des choses par rapport à un intérêt donné. Je sais, dans la vie, il faut avoir des intérêts. Mais mon intérêt, je veux vous dévoiler ça dans cette vidéo. Mon intérêt, c'est la justice, c'est la clarté, c'est le bon sens. Voilà donc mon intérêt, les amis. Pas autre chose. Marc Brice se comporte comme si il est le patron du football. Mais je sais, je ne suis pas naïf, les amis, que c'est avec la complicité des autres. C'est qui? J'aimais qui dans les autres? J'aimais le professeur ministre dans le MINSEP, dans cela. Parce que vous ne pouvez pas continuer à penser que les enfants d'Afrique aujourd'hui réfléchissent comme les années 50. Je ne dis pas que nos grands-parents, nos parents réfléchissaient de façon mauvaise, mais ils ont grandi dans la peur. Donc, du coup, ils avaient la peur du caucasien. Mais actuellement, on n'a pas cette peur-là. Moi, je n'ai jamais connu la colonisation. Je ne sais pas de quoi il est question. Je sais qu'on a fait les mêmes études que les caucasiens. On est allé dans les mêmes endroits que les caucasiens. Je vous raconte une histoire. Je suis en France en 2010, dans un hypermarché. J'avais le billet de 500 euros. J'étais avec un ami, Alain Moifo, pour ne pas le nommer. On allait faire les achats. Les amis, pour aller payer à la caisse, je crois que j'ai une photo. Pour ceux qui regardent cette plateforme, ils vont voir une photo. La dame en bleu noir, que certaines vont voir dans la photo qu'ils vont chercher, était cette caissière. Alain m'a filmé juste comme ça. Parce qu'il m'a vu déjà en colère, donc il me filmait. Et la dame, je lui ai donné 500 euros pour le remboursement. Apparemment, elle n'avait jamais vu un billet de 500 euros. Elle avait donc appelé la police, je ne savais pas. Parce que quoi, j'étais là, elle servait d'autres personnes, une personne, deux, trois, et j'ai dit stop. Je lui ai dit non, il faut arrêter avec cela. Vous vous comportez comment? J'ai commencé à hausser le ton. Donc, quand j'ai haussé le ton, la police était déjà arrivée pour m'arrêter parce que je serais pour eux un fausseur. Et après vérification, c'était un bon billet. Et la police me dit, désolé monsieur, c'est parce qu'elle n'a jamais vu un billet de 500 euros. Et la police m'a demandé si j'étais américaine parce que le courage que je dégageais de dire les choses a poussé la police à penser que non, ça peut être un américain ici. J'ai dit non, 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 je viens de l'Afrique et je suis camerounais. Et j'ai dit ça à cet agent de la police. Donc, c'est pour vous dire, et dire à Marc Brice de savoir qu'il n'y a plus ce peur-là. Il est belge, c'est son problème. Il est flamand, c'est son problème. D'ailleurs, son pays, je l'ai visité plusieurs fois. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Dans le cadre d'autres activités, mais je n'ai jamais entendu parler de Marc Brice. Donc, il vient au Cameroun pour montrer aux Camerounais que c'est lui qui décide. Non, Marc Brice ne décide rien. Marc Brice ne décide rien. Il est sélectionneur, responsable de ses tactiques et autres. Mais ce n'est pas Marc Brice qui paye les billets d'avion des joueurs. Ce n'est pas Marc Brice qui convoque les joueurs. Ce n'est pas Marc Brice qui choisit le stade. Donc, si des gens au ministère de Sport et l'Éducation physique qui veulent se transformer au ministère des Lions indomptables aujourd'hui, mettre des choses dans sa tête, c'est à lui de comprendre que non, on est dans le non-sens. Parce qu'il est arrivé au Cameroun, il pense, à travers certaines déclarations, les amis, à Luanda, il pensait que Eto'o devrait partir et qu'on devait tout faire pour qu'il parte. Un monsieur qui est arrivé au Cameroun pour être sélectionneur-entraîneur, qui a dit qu'il devait résider au Cameroun, qui réside maintenant où je n'en sais pas, je n'en sais rien, les amis, et qui veut donner des leçons à tout le monde. Et vous avez des petits blogueurs, blagueurs qui passent le temps à distiller les mensonges. Il est incapable donc de se prononcer, que Marc Brice se prononce. Il faut qu'il se prononce. Et il doit savoir, si les Lions indomptables ne viennent pas à Douala Diapoma le 7 septembre, la Namibie gagne le match sur tapis vert.
La Fédération camerounaise de football communique avec la Fédération namibienne de football qui est en charge de l'équipe nationale, avec la Confédération africaine de football, avec la FIFA. Donc, voilà les interlocuteurs de la Fédération camerounaise de football. Et ces trois-là ont pour seul interlocuteur la Fédération camerounaise de football et non Marc Brice et non Narcisse Mouel et Combi. Les gens devraient mettre ça dans leur tête. Comme ils savent que tous les micmacs là, ça sera difficile de faire ça à Douala. Ils ne veulent pas que le match se joue à Douala. Mais ce n'est pas le ministère des Sports qui loue le stade. Ce n'est pas le ministère des Sports qui gère les Lions. Le ministère des Sports est la tutelle et non le tutorat. Donc, ces gens-là devraient comprendre. Même les blogueurs, blagueurs là, les journalistes ou journalistes, journaleux là, devraient comprendre. Toutes ces agitations-là ne servent absolument à rien. Le match va se jouer à Douala le 7 septembre. Le Tchad et la Côte d'Ivoire vont jouer leur match à Yaoundé Fandena. Donc, il ne revient pas à Belle ou toute autre personne de venir raconter des choses, les amis. On les suit à la loupe, les amis, et on ne va pas les rater. Parce que ce que nous voulons, c'est la justice. À bon entendeur, il y a une petite vidéo qui suit, les amis, c'est pour vous parler de ce terrain à Bonapriso, 576 mètres carrés à Bonapriso. Si vous êtes intéressé, prenez les numéros dans cette vidéo et appelez-moi. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.